Eh bien, c'est encore moi. Et oui, et comme d'habitude... il faut que je prenne le dictionnaire et je cherche un autre mot. Ah oui. Mais enfin, tant pis pour cette fois-ci encore. Comme d'habitude, je vais vous diffuser un message. Espérons qu'il va vous plaire. Mais celui-ci, il est différent parce que je vais me référencer aux scientifiques, à la science. Oui, à ces hommes de science qui scrutent l'univers pour découvrir les planètes. C'est la contradiction sur la Terre. Est-ce que ces planètes sont habitables, habitées? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Tout ça, c'est des contradictions sans cesse. Alors, on imagine les petits bonhommes verts, les tortues ninja, tout ça. Bon, on les met de côté, ceux-là, il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas penser que sur ces planètes vivent des hommes inférieurs à nous. Ça serait notre orgueil qui voudrait dire ça. Non, il faut penser que nous sommes venus de l'atome, minéral, végétal, animal, l'homme, et on va vers Dieu. Donc toujours vers le plus beau, le splendide, le merveilleux, la pyramide spirituelle. Au bout, c'est Dieu, l'univers, Dieu. Alors, imaginez donc cette fois-ci que vous soyez dans cette galaxie où nous sommes et que vous n'auriez pas ces planètes mortes autour de vous. La Lune, le Soleil, le Jupiter et tous les autres qui sont là autour, des planètes chaudes, des planètes froides, des planètes mortes, gazeuses et tout, et tout, et tout. Pourquoi sont-elles là autour de la Terre? Vous n'avez pas encore trouvé? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que si vous étiez entouré de planètes merveilleuses, une jolie galaxie, comme chez nous, au paradis, eh bien, voilà ce qui se passerait. Vous iriez sur les planètes d'à côté, et de là, vous en serviriez comme tremplin pour aller justement dans d'autres galaxies. Et nous, ça, nous ne le permettons pas. Non. Parce que qu'est-ce que vous allez y faire? Vous avez déjà été sur votre Lune. Et qu'est-ce que vous avez fait? Un robot avec un marteau-piqueur qui a perforé le sol pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et qu'est-ce que vous espériez trouver? Allez, chercher, chercher. Non, cherchez pas. C'était l'or, le platine, le phosphate, l'uranium, enfin tout ce qui rend célèbre et riche et fortuné. Eh oui, très fortuné. Parce que la fortune donne le pouvoir sur la Terre. Chez nous, nous ne donne rien, puisque la fortune, il n'y en a pas. Tous les frères sont riches d'esprit. Voilà, ça c'est différent. Alors, pour éviter justement cela, parce que dans nos planètes, qu'est-ce que vous y verriez? C'est splendide, c'est vrai. Des belles mers, des beaux océans, des belles forêts, des montagnes merveilleuses, des roches. Ben oui, un rocher chez vous, c'est du granit, pas chez nous. Chez nous, c'est des rubis, du topaz, c'est des diamants, les rochers. Alors, je vous vois d'ici, là, avec le marteau-piqueur, et je te craque tout ça pour devenir super riche, monumentalement riche sur la Terre, pour avoir le pouvoir sur les autres qui vivent sur la Terre. Eh bien, ça ne se fera pas. C'est pour ça que vous avez des planètes mortes, trop chaudes, trop froides, gazeuses, perdues, impossible d'y vivre. On les a rendues neutres, justement pour ça. De façon à ce que vous restiez bien dans votre enfer. Car ne cherchez pas autre part l'enfer. Vous êtes dedans. La Terre, c'est ça. Si on traduisait le mot, Terre, enfer. Voilà, vous êtes là. Alors, pensez à une seule chose. Vous viendrez chez nous, c'est certain, quand vous aurez compris que le Dieu, il est dans la chair. Eh oui. Mais chez vous, vous priez, vous avez sorti votre prière, c'est terminé, vous prenez une arme et vous tuez un homme, Dieu dans la chair, qui tue un autre homme, Dieu dans la chair. Vous n'avez rien compris, alors restez dans votre trou terrien, jusqu'à temps que vous soyez devenus vous-même des dieux dans la chair, à part entière. Et là, à ce moment-là, vous aurez le droit de venir sur nos planètes. Et plus besoin de marteau-piqueur, de fusée, parce que vous allez voyager à la vitesse pensée. Eh oui. Et vous pourrez profiter de tous les bienfaits, de ce qui est magnifique à voir et à visionner
sur les planètes. Pourquoi ne seraient-elles pas habitées, ces planètes? Ouais, je l'avais dit, les petits bonhommes verts, ninja et tout ce qu'on veut. Non, non. Pensez une seule chose, à la pyramide humaine et à cette pyramide spirituelle. Vous avez découvert que vous étiez venu de l'atome, vous avez traversé le végétal, le minéral, vous avez été des milliers et des milliers de fois des animaux de toutes sortes, et vous avez été des hommes et des hommes et des hommes de toutes sortes, hommes et femmes bien sûr, et suivant le cas et le besoin. Et la pyramide, c'est Dieu. Tant que vous n'avez pas découvert ça, vous resterez sur la terre et vous y reviendrez sans cesse. C'est pour ça que vous êtes surpeuplé, parce que vous revenez constamment. Et Dieu crée, hein, ce qui était un animal devient un homme un jour. Et avec les hommes qui reviennent sans arrêt, ça commence à faire beaucoup de monde hein, sur terre. Et ça va continuer à faire du monde. Enfin, peut-être pas, parce que nous arrivons dans l'Apocalypse, celle décrite par Saint Jean. Il y a déjà eu l'autre avant, avec l'Atlantide, et il y en a encore eu d'autres avant, encore un et encore. Tous les 7e millénaires, on change la Terre. Et oui, on la transforme parce que ça en a besoin. Regardez-vous. Hein? Regardez autour de vous. Comment vivent les gens? Est-ce que c'est des dieux dans la chair? Oh là 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 là. Je vais même taire. Bon, alors, eh bien voilà. Pensez à tout ça. Les planètes, elles sont des milliards dans l'univers. Plus de 100 millions de galaxies, et Dieu construit toujours de façon à peupler tout l'univers et à vous faire monter un jour sur ces planètes. Voilà. Alors, elles sont toutes habitées par des esprits qui vous ont devancé depuis des millénaires déjà. Hein? Et oui, comment fait cet homme qui correspond avec vous en ce moment, qui vous décrit ce qu'il a appris par nous? Eh bien, c'est que nous, la nuit, on lui dicte des messages. Et qu'est-ce que nous étions? Qui nous étions auparavant? Eh bien, on était comme lui, comme vous, sur la Terre. On a évolué, vie après vie, des multiples vies, jusqu'à temps qu'on ait compris qu'on était des dieux et qu'il fallait agir et penser comme un dieu, avoir des actes de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous sommes sur des planètes très lointaines, très, très lointaines, dans des galaxies que vous ne pouvez imaginer. Et vous ne pourrez venir que lorsque vous aurez été vous-même un Dieu dans l'univers. Voilà, mes frères. J'ai transcrit à cet homme un message. Je lui ai dit tout ce qu'il fallait dire sur la Terre. Il en a fait une synthèse. Il vous le diffuse en ce moment. Eh bien voilà. Oui, les planètes sont toutes habitées. Il y en a des milliards. Et ces milliards d'habitants dessus, ce sont des frères, des dieux dans la chair, auparavant devenus des dieux dans l'univers. Sachez-le, vous y viendrez. Dieu n'est pas pressé, lui. Il attend. Celui qui tue aujourd'hui, et on en voit, il y en a plein. Et c'est facile, hein. Eh bien, les regarder, comment ils agissent. Tous ces hommes, eh bien, un jour deviendront des dieux parce qu'ils vont comprendre. Ils reviendront. Et à chaque fois, ils ont plus ou moins des karmas lourds. Ah ouais, le sourd, le muet, tout ça. Hein. Là-dessus, vous avez été au courant de toutes ces choses. Des prophètes, chaque siècle, dans chaque continent, il y en a. Ils diffusent des messages afin de vous faire comprendre qui vous êtes, ce que vous devez être, ce que vous avez été. Des bêtes. Et vous l'êtes encore, malheureusement, pour la plupart. Il y en a des super bons, c'est vrai. Je regarde la Terre et j'en vois qui sont amour, parce que leur aura, elle monte comme une flèche. Celle de l'amour, celle de la croyance. Tout ça, ça monte dans l'univers. Ça vient jusqu'à sur nos planètes. C'est en spirale, haute énergie. Voilà, mes frères. Je vous laisse et je vous dis à bientôt, peut-être. Qui sait? Au revoir. Eh bien voilà, vous avez vu? Il a tout dit. Réfléchissez, méditez et vous comprendrez. Peut-être. Allez, au revoir. À bientôt.